Mister Popo est-il problématique? Ce débat est presque aussi vieux que la saga Dragon Ball. Beaucoup n'osent pas s'attaquer au sujet en profondeur de peur de se mettre des gens à dos. Du coup, faisons-le? Oh, mais c'est bon, arrêtez de nous saouler. On voit très bien que Mister Popo, c'est pas un homme. C'est plutôt une créature magique, une sorte de génie. Et c'est quoi un génie au juste? Bah, une personne emprisonnée à vie qu'on transporte où on veut, enchaînée et qui réalise le moindre souhait de son Bon, ok, termine. Les avis sont très divisés, mais on peut distinguer deux groupes majeurs opposés concernant ce sujet. D'un côté, on a ceux qui disent « Oui, c'est raciste! Toriyama, prison! Quel monstre! Cancel Dragon Ball! Cancel !» Et le deuxième qui dit « Oh là là, doucement, Mister Popo est inspiré de Mahakala, une manifestation féroce du dieu Shiva dans la culture hindoue. Faut arrêter la paranoïa, bande d'incultes !» Qui a raison? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, je trouve qu'il y a un peu de malhonnêteté dans les propos des deux groupes. Le premier a réagi à chaud sans faire sa recherche sur le sujet et j'estime que quand on suit une œuvre issue d'une autre culture, il faut mieux faire ses recherches, même si je trouve que ce n'est pas nécessairement obligatoire. Je reviendrai là-dessus plus tard. Le deuxième groupe, lui, traite le premier de parano, l'accusant de se créer des problèmes dans sa tête, des gens qui veulent jouer les victimes pour faire les intéressants. Et ça, ce n'est pas juste non plus, et je vais expliquer le pourquoi du qu'est point par point. Numéro 1, le contexte. Je trouve ça un peu culotté de dire que les gens du premier groupe sont des pleurnichards qui s'inventent des problèmes et qui cherchent à tout prix à être oppressés. Il faut vous rappeler à quoi ressemblait pendant très longtemps le monde de la bande dessinée en Occident. Les œuvres les plus populaires représentaient les Noirs de manière caricaturale. On exagérait leurs traits dont on se moquait, parfois au point de les déshumaniser. Et malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui parfois. C'était au point même qu'à l'enfance, j'étais convaincu qu'il était impossible de dessiner les Noirs de manière banale, esthétique, voire même stylée, jusqu'à ce que je découvre les comics et des animés qui ont eu leur prime un peu plus tard. Regarde ce dessin que j'ai fait à l'école primaire. Je te laisse deviner qui est noir ou métis dans le dessin. Ça avait des conséquences sur notre vision de nous-mêmes. Je n'étais pas le seul. C'était tellement ancré dans notre culture que je me rappelle des profs qui disaient « Enfin, je ne vois pas comment on peut le dessiner autrement. » On a donc des gens qui depuis l'enfance voient une redondance dans le chara-design des noirs et voient ce même pattern dans une œuvre étrangère. Et votre seule réponse est « Oh, ça va les bobos ?» Les popos? C'est pas parce que les 35 dessins précédents étaient une insulte que le 36e est pareil. Y'a aucun rapport là. Oh, dans Tarzan ça posait problème à personne. C'était des gorilles. Ah. Numéro 2, l'âge du manga. Le manga a 40 ans. À l'époque, il n'y avait pas de Wikipédia et le magazine Shonen Jump n'était pas aussi répandu en Occident que le manga lui-même. Et surtout, on n'y parlait pas tout le temps de Mister Popo, quoi. L'information était donc difficile d'accès et surtout, les fans étaient encore des gamins. Vous espériez que les parents réagissent comment quand ils voient ça à la télé? Papa, regarde comment il nous dessine à la télé. Oh, est-ce que t'as fait ta recherche avant de crier au racisme, hein? Si ça se trouve, c'est un pingouin? Comme Pingu? Sale woke! Ben c'est bon, le manga il est vieux, tu l'as dit. Donc pourquoi t'acharner sur une œuvre qui a 40 piges? Pour la même raison qu'on étudie l'histoire. Savoir d'où l'on vient nous permet de mieux comprendre où on en est aujourd'hui. Comprendre un problème du passé nous permet de ne pas faire la même erreur et surtout, ça nous donne une valeur étalon. Est-ce qu'on s'améliore ou est-ce que la situation s'empire? Numéro 3, la continuité des dessins de Toriyama. Imaginons que les lecteurs n'ont jamais lu de bande dessinée belge ou française. Ce qui est très improbable vu que les Belges ont longtemps été vendeurs numéro 1 de BD dans le monde. Mais bon, imaginons. Rien qu'en lisant Dragon Ball, on voit que la représentation des personnages noirs n'est pas très glorieuse. Toriyama s'est inspiré de beaucoup d'artistes pour créer son œuvre et parmi eux se trouve Hergé. Hergé, oui, avec ses dessins à la Bob et Bobette. Oui, qui dessine des têtes de oui-oui. Oui, qui a fait Tintin. Eh oui, Tintin, rien Tintin. Un personnage orange avec des cheveux plats avec quelques mèches qui montent. Oui, le trait arrondi du dessin, la structure des aventures en terre inconnue, avoir un but commun avec l'ennemi qui les oblige à faire une course contre la montre. Il y a un peu de Tintin là-dedans. Oui, l'un des mangas de combat les plus connus sur Terre qui suinte la testostérone a été inspiré par un journaliste au bras de Betty Spaghetti. Hergé est reconnu dans le monde entier pour son talent, son découpage et sa façon de représenter les étrangers. Mouais, les bandes dessinées de Tintin avaient un succès fou parce qu'elles permettaient aux spectateurs de voyager dans le monde depuis leur salon. Ça paraît pas ouf aujourd'hui, mais dans un monde sans Google Images, sans Skype, YouTube, en gros, rien qui te relie au monde extérieur, c'était dingue! Mais bon, vous vous doutez bien que Hergé n'a pas voyagé lui-même dans tous les lieux où Tintin s'aventure. Il s'est inspiré des écrits et descriptions de voyageurs, d'étudiants et de spécialistes qui parfois avaient une vision coloniale du monde. Et ont transmis cette vision aux petites gens, dont l'auteur de Tintin. C'est bizarre à dire, mais Hergé n'était pas plus raciste qu'un autre. À cette époque,
l'époque, c'était commun. Je dis bien commun, ça ne change rien à la problématique de la chose. Mais en s'inspirant d'une vision biaisée du monde, il a propagé une vision encore plus biaisée auprès de ses spectateurs. Et Toriyama en fait partie. Regardez comment tous ces personnages noirs sont dessinés. C'est des lèvres ou des merguez. Et leur voix dans la VF n'arrange pas l'affaire. Oh, non, 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 c'est pas la peine. Oui, qui est là? Quoi? J'ai ce même souci avec Carl des Simpsons. Dans quel monde est-ce que vous avez déjà entendu un noir parler comme ça? Tout le monde pense que je suis bon au basket sous prétexte que je suis afro-américain. Je suis le roi des Wanois, le roi des Wanois. C'est vraiment pas glorieux. Et puis on te montre Mr. Popo qui suit cette continuité esthétique, et on est censé croire que ce personnage fait exception à la règle. Non, non, lui c'est pas une caricature. Enfin, lui en est une, oui, mais pas lui. C'est pas un noir. Enfin, il est noir, mais on le considère pas comme un être humain. Enfin non, pas que les noirs sont pas des humains. C'est juste que lui, c'est un démon, tu vois. Enfin, je sais qu'on vous a souvent comparé à des démons, mais lui c'est vraiment un démon. On voit la différence. Il est pas brun foncé, lui. Lui, il est vraiment noir, comme un vrai démon, quoi. C'est pas qu'un démon, c'est plus un serviteur, presque un esclave. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Tuez-moi. 4. La culture japonaise. Et non, il n'y a pas que l'Occident qui a une vision erronée des subsahariens. Même si les mentalités évoluent, le Japon et une grande partie de l'Asie sont réputés pour leur mépris des peaux foncées. Depuis l'époque Heian, la peau claire est très valorisée au Japon, associée à la noblesse et au raffinement. La vente de produits éclaircissants explose là-bas. Les touristes clairs de peau sont bien accueillis et convoités par les locaux. Ce qu'on ne peut pas dire de ceux avec le teint plus foncé. Bien qu'asiatiques aussi, les Thaïlandais et Philippinois sont souvent discriminés pour leur teint plus foncé. Certains les appellent même les Noirs d'Asie. Ce qui est bizarre vu qu'il y a les Indiens et les Pakistanais. Si les bandes dessinées occidentales de l'époque vous choquent, il faut savoir que le Japon, surtout à l'époque des débuts de Dragon Ball, n'était pas une société cosmopolite. 98% sont des Yamato japonais. Et le reste sont coréens ou chinois. Il n'y a quasi aucun étranger qui y réside. Vu qu'ils n'ont presque aucun habitant qui est sensible à ces vilains dessins, il n'y a donc personne pour contester ce travail et remettre en question la morale de la chose. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un choc de culture qui crée un conflit au niveau des mœurs. Regardez cet extrait d'une pub avec le chaperon rouge. Dans la perspective de l'Europe moderne, on y verrait une version totalement malsaine du conte pour enfants. Bon, c'est malsain. Il y a quand même une gamine qui danse avec des animaux adultes qui secouent leur mont de Vénus, et un autre animal qui secoue ses... Ouais, c'est indéfendable. La vache, pauvre gamine! Mais le dernier extrait ne sort pas de nulle part. Si vous connaissez la mythologie japonaise, vous saurez que les chiens vivrains, appelés également tanuki, sont connus dans le folklore japonais comme étant des animaux transformistes aux énormes schnolls, symboles de chance et de prospérité, parce qu'à l'époque, les artisans utilisaient la peau de leur roubignoles pour battre les feuilles. Et oui, au Japon, le terme « s'en battre les couilles » avait une toute autre signification. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que j'en pense de ce débat, moi ? Popo est-il réellement une caricature odieuse ou s'agit-il juste d'une représentation cartoonesque d'une divinité hindoue? Les gars, est-ce qu'il vous est déjà venu à l'esprit que c'était peut-être les deux? Bah oui, Dragon Ball est un melting pot d'un tas d'inspirations. Qu'est-ce qui vous dit que chaque personnage n'est issu que d'une seule référence? Vous ne vous êtes jamais dit que l'auteur de la fusion Namek, Métamol et des absorptions mélangeait peut-être également ses sources d'inspiration pour ses personnages? Bla bla bla, bla bla bla. Makala c'est cette tronche-là. Popo c'est ça. Et ça, c'est une caricature confirmée. Dites-moi honnêtement à qui il ressemble le plus. Si Mahakala est la seule inspiration, pourquoi le turban Sarpek? Pourquoi le gilet de cérémonie arabe? Les anneaux autour des bras? Les babouches? Le tapis volant? Ouais, ça ne fait pas du tout penser à des contes africains, ça. Il a le look typique d'un domestique du Moyen-Orient. Et c'est un peu son rôle dans Dragon Ball. Si Mahakala est la seule inspiration, où sont ses canines énormes? Son expression sévère? Ses bras supplémentaires? Son troisième œil? Tenshinhan? Je suis peut-être fou, hein? Mais il est possible que Toriyama, qui avait dessiné une parodie à la base, était un petit plaisantin. Et qu'il s'est peut-être dit, tiens, Mahakala en cartoon on dirait un peu un noir. Viens, je fais une tête rigolote. Et bim, il fait d'une pierre deux coups et ça fait une petite blague. Vu les mentalités de l'époque, ça ne lui posait pas de problème. L'humour noir, adulte et blasphématoire n'était pas un frein pour lui. Pourquoi les caricatures le seraient à cette époque? On parle quand même du mec qui a fait dire à Krillin et Tortue Géniale qu'un homme garou était plus beau en loup que sous sa forme humaine quand ils ont vu son nez épaté et ses grosses lèvres là. Mais tout ça n'est que spéculation. On ne peut pas savoir quelles étaient les réelles intentions de l'auteur.
Et paix à son âme, on ne peut plus le lui demander. Mais tout cela n'a pas tellement d'importance quand on aborde le 5e et dernier point. Numéro 5, l'intention et les conséquences. Selon la théorie de la mort de l'auteur de Roland Barthes, il y a 3 façons dont on peut interpréter une œuvre. Ce que l'auteur voulait dire, ses intentions, c'est le message qu'il voulait faire parvenir. Ce que le lecteur comprend, selon son expérience, sa culture et ses idéaux, le lecteur va interpréter le texte à sa sauce. Et pour finir, ce que l'œuvre dit par elle-même. L'œuvre véhicule un message indépendamment des intentions de l'auteur. Selon Barthes, la première est négligeable. Une fois publiée, l'œuvre n'appartient plus à l'auteur. Bon, c'est pour la faire courte, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Utilisons ces 3 interprétations sur un personnage qui est canoniquement d'ethnie noire, l'assistant Black. Pourquoi est-il noir? Est-ce que Toriyama voulait raconter l'histoire d'un homme qui en avait marre d'être un sous-fifre de l'homme blanc et s'est hissé au sommet en bravant la discrimination? Ou est-ce qu'il avait vu un film avec un acteur noir qu'il trouvait cool et qu'il a voulu intégrer ça dans son œuvre? Ou peut-être qu'il voulait juste faire varier les designs? On ne sait pas. Mais pourquoi l'avoir dessiné comme ça? L'auteur avait-il la volonté de se moquer d'un groupe ethnique? Ou s'est-il juste contenté de dessiner un personnage noir de la même façon que tous ses prédécesseurs par mimétisme? Était-ce de la haine, du mépris ou de l'ignorance? La caricature a-t-elle un but narratif? Prenons Sister Crone. S'agit-il d'une caricature raciste ou est-ce que l'auteur a grossi ses traits pour la rendre terrifiante? Montrer la perspective des enfants qu'elle gardait, qui la voit comme un monstre gardien, à la force inexplicable, aux mauvaises intentions et qui les empêche de s'enfuir. Mais si l'auteur utilise cette imagerie semblable au blackface et des clichés comme les noirs qui courent vite pour la rendre terrifiante, n'est-ce pas là un héritage inconscient de la peur, de la déification et déshumanisation des noirs? Ou prenons Ramatou dans Titeuf. Elle a des lèvres comme des bouées. On peut se dire que c'est une caricature, mais quand on la compare aux autres personnages, elle n'est pas plus laide ou plus cartoonesque que les autres. Ils sont dégueulasses. Ils ont pas de menton. Leurs lèvres sont quasi collées à leur gorge. On dirait des ventouses. Est-ce qu'un auteur peut caricaturer des minorités si tous les autres personnages le sont aussi? Si je veux dessiner un antagoniste noir et en faire un méchant repoussant, est-ce que j'ai le droit d'utiliser comme outil des codes de caricature dénigrantes? À vous d'en débattre dans les commentaires. Allez-y, je veux voir de la bagarre. C'est la guerre. Toriyama suivait-il cette démarche? Ou peut-être qu'il s'en fout complètement. Voilà ce qu'il en a dit dans une interview. C'est une franchise japonaise, faite par des Japonais, pour des Japonais. Ce n'est pas votre série, c'est la nôtre. J'adore Mr. Popo, c'est un personnage hilarant. Mais vous avez peut-être raison. Si je pouvais retourner dans le passé, j'aurais écrit 3 personnages comme lui dans l'histoire pour éviter ce drama. Traduction, cet homme est l'incarnation du culot. Il en a tellement rien à kicker qu'il a éteint la race des Tanuki en latant toute une forêt de feuilles avec leur balabizoun. Ici, il ne confirme ou ne dément pas les intentions qu'on lui soupçonne lors de la création du personnage. Il dit qu'il ne veut rien changer. Certains d'entre vous l'applaudiront pour ne pas se soumettre à la pression du politiquement correct. D'autres y verront un homme têtu, insensible à la cause, trop borné pour se remettre en question et voir les choses dans la perspective des gens différents. Et sont attristés d'entendre qu'il rejette carrément toute une partie de la fanbase qui a été bercée par son œuvre. L'argent des Occidentaux, oui, mais leur avis, non, non, non. Prenez-la comme elle est ou fermez-la. Intégrité artistique, discours politique ou mauvaise foi, à vous de vous faire votre opinion. Quand un auteur écrit, tous ses choix ne sont pas conscients à proprement parler. Certains choix subtils sont basés sur son humeur, ses heures de sommeil, la saison, la météo et autres circonstances dans lesquelles il travaille. Et à ça, on peut rajouter son éducation, le climat politique et sa culture. Des choses tellement ancrées en lui qu'il ne se pose même plus la question. Pour l'assistant, qu'est-ce que le texte raconte? Un numéro 2 qui voit ses idéaux réduits à néant quand il voit que son leader est un homme complexé et pathétique et décide de le remplacer. En tout cas, moi, en tant que lecteur étant conditionné depuis l'enfance à voir ce genre de design, ça ne me choquait plus. Enfin, pas plus qu'une autre BD. Et le personnage ne m'avait pas vraiment marqué. C'est probablement un des méchants les plus oubliables du manga. Il est plus faible que ses prédécesseurs, charisme zéro, n'a pas d'origine intéressante, ne brille pas par son intelligence et ne devient pertinent qu'à la fin de l'arc. Ce n'est qu'après, en voyant d'autres sagas, en voyant ce qu'on pouvait faire avec des personnages noirs, que je me suis dit, purée, il se foutait vraiment notre gueule en fait. Mais je peux comprendre que ça en ait blessé plus d'un parce que ce design est vachement réducteur. Enfin, son nom est directement lié à sa couleur de peau. On n'a plus fait ça depuis Zwarte-Piet, le père Fouettard, et le Power Ranger noir. Oh, c'est pas vrai, ils l'ont fait danser. Ils l'ont fait danser. Right. These two are mine. Sony, Mutoya Sony, t'es Mon fils, tu es censé bagarrer les ennemis et toi tu fais les logobi.
J'ose même pas imaginer les coulisses. Alors pendant que tout le monde se bat, toi Jamal, tu fais du breakdance comme tous tes potes hip-hop à casquette à l'envers et pantalon baissé du Bronx. Yo man! Je m'appelle Emmanuel. Je sais que les temps étaient durs, mais peu importe le prix des factures, l'écho dans le frigo, rien ne vaut qu'on vende sa dignité. T'avais pas fait pareil pour McDo? Ça n'a rien à voir. Moi, j'avais pas besoin d'argent. C'est pire. C'est pour ça qu'il y a eu un tel engouement à l'arrivée de Oob. Le personnage a à peine 3 lignes de dialogue et nous avons appris qu'il vient du même village que Nam. C'est donc probablement un Indonésien et non un Africain. Mais à l'époque, ce personnage représentait quelque chose. Pour la première fois, les gens voyaient un personnage foncé de peau, beau gosse, stylé, gentil, puissant et important. Ça nous montrait qu'on pouvait faire du Dragon Ball avec des personnages noirs, qu'on pouvait avoir des héros différents pour une fois. Mais on ne l'a jamais vu se développer, ni dans GT, ni dans Super. Oob s'est fait oublier. En revenant sur Mr Popo, Mahakala, caricature Jim Crow, père fouettard avec un Saint-Nicolas malade ou autre, l'élément le plus important c'est plutôt les conséquences qu'il y a eu suite à l'apparition de ce personnage. Et beaucoup de gens à travers le prisme de leur expérience y ont vu un énième noir avec des grosses lèvres rouges, des boucles d'oreilles créoles, un regard sans âme au service de quelqu'un d'autre. Le rapprochement avec d'autres caricatures et éléments historiques ou traditions est inévitable. Et dans une œuvre où les seuls autres personnages noirs que tu avais vus avant étaient des méchants sous-fifres tout aussi laids ou défigurants, ça peut laisser sa marque. Beaucoup de gens aussi n'étaient pas tellement offusqués par Mr Popo lui-même, mais plutôt par ceux qui se sont servis du personnage pour se moquer des noirs. Et si les brutes ne font pas de distinction entre ce dessin et des caricatures racistes authentiques, les cibles ne feront pas la distinction non plus. Vous comprenez que ces vraies origines ne vont pas nous aider? T'es gros et noir comme Mr Popo. Perdu, c'est même pas un humain. Bah comme vous tous, tu vois, ça ne joue pas vraiment en notre faveur. Si les intentions n'y étaient pas, les conséquences, elles, étaient bien réelles. J'aimerais vous dire que ça n'arrivait pas, mais j'ai fait partie de ces cibles. Et je n'étais pas le seul. C'est pour ça que l'idée de base pour un personnage ne justifie pas tout. Dire que seules les intentions de l'auteur importent ne suffit pas pour aborder un sujet. Tu peux avoir l'intention d'écrire une belle chanson, mais si elle casse les oreilles à tout le monde, ton intention est vaine. On ne peut pas se contenter de faire ce qu'on veut sans prendre en compte le contexte culturel et historique de son public. Pas nécessairement s'y soumettre, mais savoir que notre œuvre pourrait prendre une autre signification. Tu ne peux pas te grimer le visage en noir, mettre du rouge à lèvres, des boucles d'oreilles créoles et des vêtements nord-africains, et dire que tu te déguises en divinité hindoue. Tu vas devoir rendre ton costume assez spécifique pour ne pas laisser place à l'ambiguïté. Au plus on frôle des sujets sensibles, au plus il faut fournir du travail et faire ses recherches. Tout comme moi, je ne peux pas dessiner un personnage jaune aux yeux bridés et dents de lapin et dire « Non, non, en fait c'est une fée, la couleur jaune est inspirée de la fée Clochette, ses dents de Bugs Bunny, et ses yeux sont comme ça parce qu'il est somnambule. Il s'appelle comment? Chong. Ah non, rien à voir, c'est parce que c'est le bruit qu'il fait quand il tombe de son lit. Parce qu'il est somnambule. Ah, t'es somnambule aussi? Il existe des tas de personnages mélanodermes qui ne laissent pas place à l'ambiguïté. Joris, Grogaloragrane, Alien X, Algrim. Voilà pourquoi il faut aborder les sujets avec de la nuance. Et non, avec tout ce que j'ai dit précédemment, je ne pense pas que les personnes qui se plaignent de Mr Popo soient tous des pleurnichards en manque d'attention. Mais je ne pense pas non plus que tous les fans du personnage sont nécessairement racistes. Certains le voient comme une créature loufoque qui se déplace de manière inhumaine et fait des gorges profondes à des Kamehameha. Un être magique, maître de Goku. Et je peux recevoir cette interprétation, tant qu'ils ne font pas semblant de ne pas voir pourquoi il pourrait poser problème à d'autres. Ah non, je vois pas de quoi tu parles. C'est une créature totalement inédite et originale. Bon, après si de tous les personnages de Dragon Ball, c'est Popo que tu kiffes... C'est qui ton personnage préféré? Vegeta et toi? Popo. Ah, Ben quoi? J'ai le droit, non? Il est où le problème? Tu veux voir mes poposters? je crois que le problème est qu'on ne s'écoute pas assez les uns les autres et qu'on ne cherche pas à se comprendre. Les deux parties disent que le côté opposé est têtu, bête ou ignorant, alors qu'ils refusent d'écouter l'autre. Je comprends que les fans en ont marre d'être comparés aux pires entités que cette planète ait connues. Et je comprends aussi que ceux qui ont souffert de ça ne se sentent pas pris au sérieux et en ont marre qu'on remette leur virilité en question parce qu'ils parlent d'un sujet qui les blesse. Qu'on le veuille ou non, le personnage a posé problème et ça, il faut pouvoir l'admettre. Être convaincu qu'un problème n'existe pas parce qu'on n'est pas touché par ce dernier, ridiculiser le propos de ces gens parce qu'on a révélé des cornes aux personnages 35 ans plus tard, est de mauvaise foi. Et être convaincu que le problème va s'évaporer si on n'en parle plus, c'est juste le remettre à plus tard. Nier l'existence d'un problème, c'est nier l'existence d'une solution. Dragon Ball n'est pas parfait, et c'est son imperfection, ses erreurs, et surtout son évolution qui est intéressante. Niveau histoire, c'est vraiment pas ouf. Mais niveau dessin, les personnages noirs sont vachement mieux dessinés. Alors ne bloquons pas l'œuvre, ne la supprimons pas, mais ne lui laissons pas non plus le quartier libre. Inspirons-la dans notre comportement de tous les jours, nos propres œuvres
et notre passion. Et surtout, dans la façon dont on se traite les uns les autres. C'est en identifiant ce qui ne va pas qu'on la guidera vers un chemin meilleur. Mais évitons aussi de focaliser sur ce qu'on n'aime pas et dirigeons-la vers ce qu'on aime. Parce que pousser l'œuvre à devenir sa meilleure version, c'est ça, être un véritable fan de Dragon Ball. Qu'est-ce que quoi? Il fait aussi des parodies? C'est quoi ton délire avec l'autre Télétubbies? Han, je suis un homme de 35 ans, je peux arrêter de porter des habits de môme russe. Non, tu es mon bébé d'amour, continue à te maquiller comme une poupée. Oh la vache. Regarde, je t'ai même tricoté une femme. Seigneur. Et des imitations? Ouais, fais ça, du poulet. Et après, oh oui, sur le canapé. Arrête de dire ça. Mon père, c'est pas un obsédé. Il préfère manger du poulet. Et il chante? Fellas, grab your leaders if you're leading fine, and tell her she's the one for life. Ladies, grab your fellas and let's do this right. If you're on one like me and mine. Bon bah je reste, hein. Il a l'air d'avoir besoin d'argent. Oui.